J'ai été dans l'église. J'ai occupé telle responsabilité, je n'ai rien vu. Donc les hommes de Dieu sont des menteurs. Les hommes de Dieu sont des affabulateurs. Ils donnent de beaux discours pour attirer le peuple de Dieu. Bien aimé. Pourtant, il y a un secret dans la profondeur. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit amen fort. Amen. Il y a un secret dans l'intimité de Dieu. Donc le problème, ce n'est pas pourquoi mes bénédictions datent. Le problème, c'est est-ce que je suis arrivé au fond. Il faut demander à ta voisine, est-ce que tu as visité le fond? Alléluia. Amen. C'est certainement ça ton problème, bien-aimé. Et je pense qu'à partir de ce soir, tu vas changer ta manière de voir ta marche avec le Seigneur. Je pense qu'à partir de ce soir, tu vas moins te préoccuper des choses vaines et futiles pour aller à l'essentiel, qui est d'entrer en eau profonde. Alléluia. Amen. Vous avez l'histoire de... Comment il s'appelle le pécheur là? Le pécheur dont Jésus a parlé. Vous connaissez son nom? Vous ne connaissez pas le nom du pécheur à qui Jésus a dit avance en eau profonde là? Pourquoi vous hésitez? Vous êtes bizarre. Hein? Il a donné un terreau tout de suite. Alléluia. Amen. Jésus dit à Pierre, avance en eau profonde. Mais pourtant, tous les temps, tous les jours, avant ce jour-là, Jésus était à la même position et puis prenait des poissons, n'est-ce pas? Pardon, Pierre. C'est pour ça que souvent tu as l'impression que c'est bizarre. Je n'étais pas enraciné en Christ, mais ma vie moussait. Au début là, c'était bien. Mais depuis un certain temps, je n'attrape plus de poissons. Bien aimé, il y a un temps pour chaque chose, la Bible a dit. Il y a un temps où ton amen seulement là, quand tu arrives à l'église, le prêtre dit, allez dans la paix, que tu dis amen, tu sors net, tu as une bénédiction. Amen. Non, il ne faut pas dire amen d'abord. C'est pas ça d'abord. Ça c'est au début de ta marche avec le Seigneur. Mais à un certain moment, tu t'assois à l'église, toi seul. On dit c'est sacrement, tu es là-bas. On dit devant maman Marie, tu es là-bas. Tu tournes dans les groupes de prière, mais rien, aucun poisson. Tu commences à paniquer, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est le moment pour toi d'entrer en profondeur. Alléluia. Amen. Quand un enfant est nouveau-né, dès qu'il fait souvent même la maman elle entend ça en esprit. On dit quoi, le lait monte. Souvent quand tu es là-bas, ton lait monte. Tu dis, mon enfant est de pleurer là-bas. La maman court comme ça, mon enfant pleure. C'est pareil quand l'enfant commence à avoir 2 ans. Et à 2 ans, il pleure bien. Et puis souvent, mettre tout sur son dos encore. Avale, tais-toi. Parce que tu es conscient qu'en tant que parent, si tu continues de courir pour aller calmer l'enfant, l'enfant ne va pas se développer. Alléluia. Amen. Si tu te plais dans ta position de bébé spirituel, bon, je ne sais pas. Il vaut mieux pour toi qu'on t'attache une corde au cou, qu'on te jette dans l'eau. Alléluia. Amen. À un moment donné, tu vas te rendre compte que l'homme de Dieu va prier, Maud va prier. Ça ne va pas prier dans ta vie. Et quand tu arrives à ce moment, ce n'est pas la peine de courir pour aller voir les féticheurs. Comme papa a dit. Ce n'est pas la peine de courir de groupe de prière en groupe de prière pensant que c'est l'homme de Dieu qui ne prie pas bien. Quand ce moment arrive dans ta vie, ça veut dire simplement que Dieu t'attend où? En eau profonde. Alléluia. Alors je vais te parler de consécration. Et lorsque j'ai interrogé le Seigneur m'a enseigné. Et je vais vous enseigner également par la grâce de Dieu. Alors, nous allons voir 3 personnages dans la Bible qui ont vécu 3 consécrations différentes, mais qui, à mon sens, obéissent à 3 niveaux de consécration. Alléluia. Amen. Et si dans ta vie chrétienne, tu te rends compte que ces 3 niveaux de consécration-là, tu les as atteints, gloire à Jésus pour ta vie. C'est que ta vie mousse sans Jésus. Mais si tu te rends compte que tu n'as pas passé ces différents caps-là, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avec toi. Alléluia. Amen. Alors, la première personne dont je vais parler de la consécration, c'est Abraham. Alléluia. Amen. La consécration d'Abraham. Abraham, dont on dit qu'il
il est le père de la foi. Oui, Abraham a eu une vie consacrée à Dieu. Et dans la vie d'Abraham, on a remarqué certaines choses, bien aimés, que dans ta vie en tant que chrétien, on doit remarquer. Alléluia. Je ne dis pas, écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que la vie d'Abraham ou la vie des autres dévanciers dans la foi, je ne suis pas en train de le comparer, je ne suis pas en train de dire que Abraham a vécu une consécration moins importante, c'est pas ça. Mais en fonction de la manière dont ils ont vécu chacun leur consécration avec Dieu, j'ai pu comprendre que il y avait d'autres qui avaient une consécration un peu plus importante ou bien qui a produit des fruits encore plus mûrs, encore plus excellents. Alléluia. Amen. Alors, la consécration d'Abraham obéit à 3 temps. Quelqu'un prend Genèse chapitre 17, le verset 4. Et le premier temps de la consécration d'Abraham, c'est l'alliance avec Dieu. L'alliance. Quelqu'un dit alliance. Alliance. Bien-aimé, quelle est ton alliance avec Dieu? J'ai aimé un homme de Dieu, éminent, qui a dit que pour nous les chrétiens, pour nous les serviteurs de Dieu, on parle même plus d'alliance, on parle de pacte. Alléluia. Parce que vous voyez, dans nos ethnies, dans nos traditions, quand on parle d'alliance, souvent il y a la plaisanterie dedans. Hein? Nous, comme ça, les guerriers, on fait alliance avec les bourreaux, on fait alliance avec les sénoufos. Donc, quand on se voit, on se chahute. Donc, souvent, quand on parle d'alliance, les Africains pensent que c'est pour aller jouer avec Dieu. Tout. Non, c'est pas ça. C'est pas de ça qu'on parle. Alléluia. Donc, on va aller encore plus loin pour parler de pacte. Alléluia. Parce que, comme papa l'a dit tout à l'heure, dans le monde occulte, quand on parle de pacte, c'est au péril de ta vie. Alléluia. Amen. Si tu n'obéis pas au pacte, tu meurs. Mais je peux te dire, c'est pareil pour Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc, quand tu vas violer ton alliance avec Dieu, quand tu vas violer ton pacte avec Dieu, tu ne vas pas mourir physiquement, mais tu vas mourir spirituellement. Alléluia. Genèse 17, le verset 4. Quelqu'un a trouvé, il prend le micro, s'il vous plaît. Genèse 17, verset 4. Voici mon alliance. Voici mon alliance. Que je fais avec toi. Que je fais avec toi. Tu deviendras le père. Tu deviendras le père. D'une multitude. De nations. De nations. Non, c'est bon. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, cette parole, c'est l'Éternel Dieu lui-même qui la prononce sur la vie d'Abraham. À un moment donné, Abraham a trouvé grâce auprès de Dieu, aux yeux de Dieu. Mais il ne s'est pas contenté de dire, je suis un enfant de Dieu. Et puis, j'aime Jésus, mais dans le cœur. Non. Abraham a conclu une alliance avec Dieu. C'est très important pour toi, bien-aimé. C'est très important pour toi d'avoir un pacte avec Dieu. Souvent, on fait des actions prophétiques où on dit, envoyez telle somme d'argent. On va bâtir un hôtel. On va faire une alliance. C'est pas mauvais. Parce que l'alliance a un gage. Mais l'alliance en elle-même, c'est un accord entre Dieu et toi. Depuis tu dis marcher avec le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit et puis tu as répondu? Qu'est-ce que tu as dit à Dieu et puis Dieu a répondu? Vous êtes mis d'accord dessus. C'est quoi? Tu commences à voir que ton alliance est bizarre, non? Tu marches comme ça, tu vas à l'église. Toi, si tu marches, tu parles à Dieu. Mais depuis, quelle est la parole qui est sur ta vie? Quel est ton... Comment on dit le mot? Ouais, français, elle est partie loin. Plus je veux réfléchir, plus le mot l'entraîne ici. C'est-à-dire qu'on te donne ta feuille de route. Merci. Tout enfant de Dieu doit avoir une feuille de route. Si tu n'as pas de feuille de route, c'est que soit tu as un problème. C'est-à-dire que soit tu n'écoutes pas bien Dieu, ou bien
tu es dans le genre de relation où c'est toi qui définis qui tu veux être dans la présence de Dieu. Ah, je veux me marier. Bon, qui t'a dit même que Dieu veut que tu te maries? Je me rappelle ces années comme ça où je servais déjà Dieu. J'avais accepté de marcher avec Dieu, mais je voulais marcher avec Dieu à mes conditions. Vous savez, je faisais ce que je voulais de ma vie. Ne sachant pas que quand tu as donné ta vie à Dieu, c'est lui qui trace. Alléluia. Il dit, je veux être esthéticienne. Après, je veux vendre placali. Après, je vends, il ne sait pas. J'étais perdu. Je n'ai pas dit que vendre placali, c'est synonyme de paix. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je n'étais sûrement pas sur le chemin que Dieu avait tracé pour moi. Donc, pendant plus de 10 ans, je partais d'échec en échec. Et je me demandais bien, mais quel genre de malédiction peut peser sur ma vie? Pendant que je prie pour des personnes, que ces personnes sont bénies. Mais qu'est-ce qui ne va pas à mon niveau? Seigneur, quel péché ai-je commis? Quel est le péché de mes parents qui pèse sur ma vie? Révèle-moi et te demande pardon. Le seul péché, je n'avais pas ma feuille de route. Si tu regardes dans la feuille de route de ton ami, ça te plaît pour vous réfléchir, pour faire la même chose, c'est que tu es perdu sur le chemin de Dieu. Alléluia. Parce que même des jumeaux n'auront jamais la même feuille de route. C'est pourquoi il est important que tu connaisses les clauses de ta propre alliance avec Dieu. Qui Dieu dit que tu es? Dieu dit tu es qui? Dieu dit tu dois faire quoi? Quel est ton rôle? Quelle est ta mission? C'est ça, l'alliance avec Dieu. Parce que Dieu a parlé à son serviteur Abraham, il a dit, au début il n'était pas Abraham, il était Abraham. Il a dit, quitte ta parenté. Et il lui a dit ce qu'il voulait. Et à la fin, il a dit, je conclus une alliance avec toi. Donc, à l'âme profonde, c'est déjà avoir une alliance avec Dieu. Savoir qui tu es en Jésus. Savoir ce que Dieu dit que tu dois faire. Mais tu ne vas pas te limiter à savoir. Si je suis parti dans prophétie, si mon Dieu doit être prophète. Depuis on a prophétisé, tu dois être prophète là. Prophétie là, vers quel côté? Ta bouche là, c'est dans le béret, pia. Il y a un secret dans Dieu, bien aimé. Quand tu comprends le secret, tu te fatigues plus. Mais seulement c'est un secret qui est très caché. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc quand tu es au courant de ton alliance avec Dieu, chaque matin quand tu te lèves, pose-toi la question de savoir comment marcher pour entrer dans le plan de Dieu. Et tu commences à mettre de côté tout ce qui te fait sortir de l'alliance de Dieu. Les amitiés qui ne t'arrangent pas. Je dis même tu aimes manger placali comme moi. Si on te dit, Dieu dit que placali là pour toi c'est pas bon, enlève ta main dedans, va laver ta main. Au-delà d'un Dieu va dans ta main, c'est pas grave. Il va te servir à quoi? De gagner le monde si tu dois te perdre. Donc la première dimension de l'alliance d'Abraham, qui est également celle que nous devons avoir, c'est une alliance avec Dieu. C'est le basique. Tu n'as pas encore une alliance avec Dieu, commence à poser la question à Dieu. Pose la question et il te répondra. Ou bien du moins, peut-être qu'il t'a déjà parlé, tu n'avais pas tenu compte de ça. On aime bien les messages de tu vas avoir l'argent. Dieu va te bénir, tu vas avoir mariage. Mais quand on dit tu dois servir Dieu, on range ça dans un vieux sac à main là-bas. Et puis on garde. Tu attends quoi? D'avoir des cheveux blancs? Non. Alléluia. Alors, la deuxième chose qu'on a remarqué, juste après l'alliance d'Abraham, c'est le changement de nom. Genèse chapitre 17, le verset 5. On continue mon fils. On ne t'appellera plus Abraham. On ne t'appellera plus Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Alléluia. Bien aimé. Quand il dit Alléluia, il faut dire Amen. Il n'aime pas ça. Amen. Pourquoi vous êtes concentrés? Ah ouais, d'accord. Là, je suis contente. La deuxième étape de ton alliance avec Dieu, de ta consécration à Dieu, c'est le changement de ton identité. Alléluia. Parce que le nom, au-delà même d'être un instrument pour individualiser quelqu'un, c'est-à-dire, on dit lui s'appelle Abraham, comment ça s'appelle? Celle-là s'appelle
soeur qui somnole là, comment ton prénom c'est comment? Ton prénom c'est comment? Nancy. Voilà. Ce n'est pas un simple moyen de la désigner. Le nom porte toute une histoire. Le nom c'est tout un bagage spirituel. Alléluia. Donc le changement de nom peut ne pas se faire de manière physique, mais dans le spirituel, ton nom doit changer. Alléluia. Amen. Quand tu commences à entrer dans la présence de Dieu, on ne peut plus t'appeler de la même manière qu'on t'appelait avant. Parce que tu es devenu une personne nouvelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle. Les choses anciennes sont comment? Elles sont passées. Alléluia. Mais c'est bizarre que tu marches avec le Seigneur. Mais ta position n'a pas changé. Tu es toujours la même personne. Tu fais les mêmes choses. Et puis on te voit toujours de la même manière. Parce que souvent on ne change pas en apparence. Mais les gens nous voient. On dit mais toi il y a une lumière sur ta vie. Mais toi c'est bizarre. Il y a une gloire qu'on voit sur ta vie. C'est bizarre maintenant. On sent qu'il y a une faveur, une approbation sur ta vie. Tu es quelqu'un peut-être avant. On te refoulait, on te rejetait. Mais tu vois que tu commences à avoir une alliance avec Dieu et tu commences à devenir quelqu'un de recherché. Tu commences à voir que avant là où tu passais, tu t'appelles poteau, tu rentres maintenant succès, succès, succès. Alléluia. Amen. Vous voyez, ma fille, elle n'est pas là, elle dort. Tout à l'heure, elle me dit, maman, tu es bénie. Vous savez pourquoi? J'avais un vieux pied de 500 francs qui était déchiré. Le pied là, je n'osais même pas le sortir. Et tout à l'heure, on venait de faire des courses. Donc, on dit, nous on a fait jeune fruit. Dans le fruit là, bon, arachide c'est fruit aussi, non? Bon, moi il dit c'est fruit. Voilà. J'étais un peu fatigué, j'avais un peu le verre. Donc j'ai acheté arachide. Et la vendeuse d'arachide s'est garée. Je n'avais pas de monnaie. J'avais que le pied, le vieux pied. Donc j'ai pris le pied là. Je lui ai donné, je lui ai dit, regarde, est-ce que tu peux servir avec ça? Je n'ai pas de jeton. La fille a pris le pied, elle a regardé jusqu'à dire, lui, elle était servie. Donc le pied là même là. Même si on va à la boutique, ils vont refuser. Ma fille me regarde, on s'est dit, maman, tu es bénie. Elle dit, mais ici, c'est servante de Dieu ou pas? Si moi j'étais venu arracher, je ne peux pas dire, mais c'est pas. Yes. Alléluia. Amen. C'est une vérité. Parce que quand quelque chose change dans ta vie, les gens n'ont plus la facilité de te vilipender, de te banaliser. Ce n'est pas possible. On te considère, ce n'est pas une affaire de ton habit. Hein. Non, ce n'est pas une affaire de ton habit. Hey. Moi, je suis dans un club de sport où je vais faire sport là. C'est ma voiture qui l'a pu filer. Mais quand il vient matin là, les vigiles la cour comme ça, maman, tu vas te garer. Oh, mais c'est pas je peux les mettre au moins coup. Je ne sais pas, mais tout le monde est pressé pour m'aider. Est-ce que je transporte quelque chose? Amen. Si j'étais venu dans 4x4, un jour, on dit c'est à cause de ta voiture. Je n'ai pas 4x4. Ma vie est 405. Mais ça va changer bientôt. Yes. Mettez 6 mois de suite, elle me trouve 4x4 ici. Amen. Nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit pour moi, si tu ne dis pas pour toi, c'est ton problème. Alléluia. Amen. Alors, le changement d'identité. Avant, tu étais la femme maltraitée, tu étais l'homme qu'on refoulait. Tu étais l'homme. C'est-à-dire, quand tu viens à la réunion de famille Montéréal comme ça, oh. Mais il dit quoi maintenant quand c'est ou bien? À un moment donné, tant que tu ne viens pas à la réunion ne commence pas. Mais où est tonton même? Le frère n'est pas encore arrivé. Tu es encore à la maison. Tu dis non, commence à dire non, t'attends. On prend un bureau d'abord. Parce que ton identité en Christ a changé. Et c'est spirituel. Ce n'est pas une affaire de teint. Souvent même le teint suit aussi. Ce n'est pas une affaire de vêtements. Les vêtements peuvent suivre. Mais c'est d'abord spirituel. Alléluia. Amen. Et la troisième dimension de la consécration d'Abraham, le test de la foi. On ne va pas lire ça. Voilà. Vous connaissez tous l'épisode du sacrifice où Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils. Quand tu commences à marcher avec le Seigneur, il te prend en alliance. Il change ton identité. Tu es content? Hey. Wow. Il y a un test qui arrive. Il y a une épreuve qui arrive dans ta vie. C'est pourquoi tous ceux qui sont en train de maudire tous les saints. Mais pourquoi ma vie est compliquée? Hey. Arrête ça. Si toi ta vie n'est pas compliquée, tu ne peux pas avancer. Si ta vie ne devient pas compliquée, c'est que tu n'es pas en alliance avec Dieu. En fait, je ne sais pas comment vous voyez Dieu comme un bonbon qui doit sucrer
seulement. Non. La marche avec le Seigneur, notre Dieu, nous forme. Tu es parti à l'école, quand tu as fait CP jusqu'à t'arriver au CM2, tu as passé CP avant d'aller plus loin. Quand tu es allé tu as passé le BPC, tu as passé le bac, tu as passé le doctorat. Mais pourquoi pour Dieu ça te fait mal? Assieds-toi bien dans ton épreuve et puis compose. Accepte ce que tu vis, bien aimé, parce que c'est temporaire. Il n'est pas entendu, amen. Amen. Accepte la croix de Dieu, parce que cette croix-là va devenir le symbole de ta victoire. Ouais, ici, on est à la croix glorieuse. La croix, son glorieux. Ça fait deux mots. Donc, au début de la croix, c'est amer. Vous pensez que ça allait devenir glorieux si je n'avais pas accepté de boire le vinaigre? Non. Ça n'aurait pas pu devenir glorieux. Je serais peut-être quelque part perdu dans mon village, à Bambolo, là-bas. Dieu n'éprouve que ceux qui l'aiment. Et dans cette marche avec le Seigneur, seuls les forts, seuls les durs vont hériter de la couronne de gloire. Si tu es faible, ce n'est pas pour toi. Si tu pleures, ce n'est pas pour toi. Va encore, va te coucher. Alléluia. Amen. Que je ne t'entende plus pleurer. Que Dieu ne t'entende plus pleurer. Lorsque l'épreuve arrive dans ta vie, c'est que la gloire n'est pas loin. Amen. Quand toi-même tu t'en vas faire le vendredi ça à l'église là, toi tu es serein, tu sais que Pâques n'est pas loin. Carême jusqu'à. Quand on dit vendredi, c'est là tu commences à être content. D'autres commencent à mettre les pieds au frigo, d'autres commencent à faire les provisions. Parce qu'on sait que dans 2 jours, on va manger. C'est le même état d'esprit que tu dois avoir. Quand l'épreuve commence à devenir difficile, il faut savoir que c'est la fin et que tu seras élevé. Il n'est pas entendu, amen. Oh, il n'est pas la révélation. Alléluia. Amen. Donc, ces 3 dimensions de la vie d'Abraham là, c'est longtemps en matière dans notre marche avec le Seigneur. Je ne sais même pas si tu as déjà atteint même la 3e dimension de ce premier niveau là. Si tu n'as pas encore atteint, il est temps que tu fasses ton rattrapage. Alléluia. Amen. On ne fuit pas, on est dedans. Parce qu'il y a la gloire au bout. Alors, le deuxième exemple que je veux prendre, nous allons parler de la consécration du prophète Daniel. Alléluia. La consécration de Daniel. Bien aimé. Daniel était également l'homme selon le cœur de Dieu. C'est quelqu'un qui aimait tellement le Seigneur que sa manière de marcher avec le Seigneur a dérangé. Mais tu n'aimes pas déranger. Ou bien, en fait, c'est même pas volontaire. Depuis que tu marches avec le Seigneur, tu ne déranges personne. C'est qu'il y a un problème. Tu as les mêmes amis. On ne te critique pas. On ne dit pas, elle est bizarre. Tu n'es pas arrivé quelque part. Parce que quand tu marches avec le Seigneur, quand tu commences à monter dans ton niveau de consécration, ta personne dérange. Tu n'as plus la même mentalité. Tu n'as plus les mêmes hobbies. Tu n'as plus les mêmes envies. Donc tu ne peux plus avoir les mêmes amis. Tu peux plus. Il y a des gens qui tu ne peux plus. Pas par snobisme. Pas parce que tu es supérieur, non. Mais c'est-à-dire que leur présence ne peut plus rien t'apporter. Au contraire, tu vas te rendre compte que c'est des personnes qui t'attirent vers le bas. Alléluia. Amen. Alors, nous allons parler de la consécration de Daniel. Le premier niveau de la consécration de Daniel, c'est la fidélité à Dieu malgré un environnement hostile. Daniel chapitre 1, le verset 8. Quelqu'un prend rapidement. Ensuite, quelqu'un d'autre va prendre Daniel 6, le verset 10. Et l'autre prend 6, du verset 17 au verset 28. Alléluia. Donc, je reprends les passages pour aller un peu plus rapidement. Daniel 1, le verset 8. Daniel 6, le verset 10. Et puis Daniel 6, 17 à 28. Si quelqu'un a trouvé un, il lève sa main. 1, 8, attends d'abord. 6, 10. 6, 17, 28, qui a trouvé? Ok.
D'accord, allons-y, Daniel chapitre 1, le verset 8. Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. C'est fini, mais ça continue. Ok. Alléluia. Daniel était esclave. C'était une personne qui n'avait pas ses droits, qui n'était pas libre de ses mouvements. Bien aimé. Et pour tous ceux qui connaissent un peu le système dans un royaume, d'abord, l'esclave n'a pas droit à la parole. Et quand l'esclave se hasarde à non, je ne vais pas parler trop gros français. À désobéir aux ordres du roi, on peut le tuer pour ça. Alléluia. Daniel savait qu'il risquait sa vie. Mais il a dit au chef des eunuques, il lui a dit, mangez ça, il ne veut pas manger. Fais ça, il ne veut pas boire. Il ne faut pas me forcer. Mais c'est toi, tu as toujours des excuses. Tu t'excuses, non? Dieu même sait. Oui, Dieu sait. Ça quoi ta vie est comme ça? Dieu sait. Et Dieu sait que le sommeil. Oh, Dieu sait que le gars là, je suis trop fond de lui. Mon goût, quoi, mon genre. Dieu même sait que je n'ai pas l'argent. Le truc quand tu dois payer ma maison. Lui, Dieu sait tout. Mais est-ce que tu es sûr que tu vas dans le profond? Quand on va aller dans nos profonds, il n'y a plus d'excuses. Il y a des gens qui vont toujours échouer au test du Saint-Esprit. Qui vont toujours avoir la même vie. C'est-à-dire que tu laisses la personne là. En 2025, va te balader, va te construire. Reviens en 2035, la personne aura la même vie, les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Rien ne va changer parce que la mentalité ne change pas en vérité. Tu as toutes les excuses. Mais pourtant, le temps passe. Est-ce que ça t'arrange toi-même? Faut te fâcher un peu. Ça, tu es comment? Tes petites soeurs sont en train d'avancer, tes petits frères avancent, tout le monde te dépasse. Même les mouches te dépassent. Tu penses que c'est pour aller pleurer, c'est ça que moi. Ça ne... Je vais vous dire quelque chose. Les pleurs hypocrites, là, quand tu fais dans la présence de Dieu, là, Jésus pense à maman Marie, dit maman, elle arrive encore. Alors, non. Puis ils s'assoient là-bas. Elle est les anges. Parce que Dieu sait qu'il a mis à ta disposition les moyens. Jean 19:30 dit, Jésus dit, tout est accompli. Mais tu ne veux pas changer ta position. Tu ne veux pas changer ta mentalité. Daniel était un esclave. On pouvait le tuer. Il a dit non. Il faut apprendre à dire non dans ta vie. Il n'y a plus de compromis avec le péché. Arrêtez ça. Non. C'est pas bon, c'est pas bon. Il ne faut pas spiritualiser le péché. C'est pas parce que tu sois avec l'homme de Dieu que c'est plus péché. Lui-même là, ça dit que lui-même il a déjà peinture noire sur son visage, mais pour toi-même aussi c'est grave. C'est pas parce que tu pêches à l'église, ou parce que tu es membre du conseil, je sais pas. Tu te promets, tu dis que tu as pour ami tous les curés, tu peux avoir pour ami tous les curés. Mais dans le fond, tu n'auras aucune vie de consécration, aucune profondeur. Excusez-moi, hein. Actuellement, vous voyez ce qui se passe. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui meurent là, ce sont des païens ou quoi que ce soit. Mais je veux dire simplement que il est temps que chacun de nous revoie ses copies. Parce qu'on sait au moins une chose, c'est que la protection vient de Dieu. Tu as trop d'excuses, c'est pas bon du tout. Tu t'excuses trop. Regardons nos frères musulmans. Le musulman doit aller à la prière, il ferme sa boutique. Nous, on a arrêté derrière la boutique. Le monsieur où j'achète les bouteilles, mettre l'encens dedans. Va à jamais vendredi midi. Souvent, quand il est 11h30, je cours pour arriver vers lui.
S'il est midi, il ferme son magasin jusqu'à 14 heures. Parce que le con où lui prie là, c'est pas à côté. Donc lui il sort de là à midi. Il commence à fermer parce qu'il y a beaucoup de bagages, il doit faire tout en train. Donc quand tu arrives même à midi, c'est pas comme midi 20 pour dire 15 ans. Il te dit que tu ne peux pas payer ces trucs. Puis il est serein. Tu te donnes des excuses pour arriver à l'état, à l'église. Moi, mais ici dedans aussi. Donc que Dieu me délivre au nom de Jésus. Je suis à côté de la parole, c'est un retard, c'est pas normal. Arrête d'excuser ton péché. Ce qui est difficile à toi, pleure. Dieu va t'aider. Alléluia. Amen. Donc la première dimension, sinon la quatrième dimension de la consécration, c'est la fidélité à Dieu malgré que toutes les conditions ne soient pas rassemblées. Tu avances dans le vide. Tu n'as aucune assurance. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu tiens à Dieu. Tu tiens à ton alliance avec Dieu. L'ennemi va se charger de te faire comprendre que tu as tort de tenir à ça parce qu'il n'y a rien devant. Persévère quand même. Alléluia. Alors, la cinquième dimension de la consécration et la deuxième pour le prophète Daniel, c'est sa vie de prière qui lui permettait de recevoir des révélations de Dieu. Daniel chapitre 6, verset 10. J'ai lu la parole de Dieu. Daniel chapitre 6, le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit. Lorsque Daniel a appris, je vais attendre. Le roi avait fait dresser une statue et il a ordonné que tout le monde adore la statue. Voilà. C'est-à-dire que tu ne veux pas manger, non? On va voir. Et qu'est-ce que Daniel a fait? On dit lorsqu'il a appris, voilà ce qu'il a fait. Elle va dire. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, lorsqu'il sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure Daniel étaient est zélé, ouvertes. c'est pas possible. On dit la chambre supérieure, ça veut dire qu'il est monté à l'étage. Comme une maison en mezzanine. Maison, comment on appelle? Duplex là. Voilà. Donc sa chambre en haut. Et puis il ouvert les fenêtres. 4 kilos. Excusez-moi du terme. On continue. La chambre supérieure était ouverte. La chambre était ouverte. Dans la direction de Jérusalem. Dans la direction de l'Est. Et 3 fois le jour. 3 fois. Daniel n'est pas normal. On va clamer Dieu pour la vie de Daniel. André appelle Daniel sur mon nom. Zoé Daniel. C'est intéressant. Oui. Je peux me donner ce nom. Ouais. Zoé Daniel. Daniel Zoé. Voilà. Ceux qui m'appellent Anna, là, c'est fini. En ligne là-haut. Je m'appelle Daniel à partir d'aujourd'hui. 3 fois par jour, qu'est-ce que Daniel fait? Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il se mettait à genoux. Il priait. Il priait. Et il louait son Dieu. Adoration, louange. Auparavant. Comme il le faisait auparavant. Alléluia. Merci, ma fille. La vie de Daniel n'a pas changé. On l'a menacé, il dit, vous n'avez rien fait. Avant même, là, peut-être Daniel priait en bas. Peut-être la même chambre, je dis peut-être, on ne sait pas. Mais on nous précise même qu'il est monté à l'étage. Ça veut dire qu'avant même, peut-être, il n'était pas là-bas. Il dit, comme je prie doucement, c'est là où vous allez, où je monte. Et puis il ouvre la fenêtre. Et puis la Bible dit quoi? Il loue. Vous connaissez louange? Ce n'est pas une affaire de murmurer. L'Esprit Saint du Consolateur est parmi. On dit c'est qui a la c'est Daniel. Daniel, voilà. 3 fois par jour. Quelle est ta vie de prière? Dieu sait, tu es fatigué, tu vas au travail, ton travail te prend du temps. Ok. Ouais. Ça t'a fait compliqué. Mais nous allons y arriver. Amen. Je bénis ma fille. 3 fois par jour, Daniel priait. Bien aimé. On te demande même souvent une seule fois par jour, c'est pas possible.
Souvent, tu fais 3 jours, 4 jours, c'est le 5 que tu te rappelles que, oh Dieu, avant de dire, depuis lundi, il va encore prier. Souvent, tu appelles moi d'être dans les cheminements, c'est pour zéro. C'est dans ton téléphone, tu n'ouvres même pas pour faire. La vie de prière, c'est la vie du consacré. C'est dans l'intimité de Dieu, dans la prière, que Dieu va te parler. Dieu ne va pas ouvrir ton cœur pour opérer. J'aime Jésus stérile, on est fatigué de ça. J'aime Jésus. Et souvent, c'est les gens comme ça qui écrivent les versets sur TikTok. Ils sont là-bas beaucoup. Chaque matin, ils publient les vidéos de worship, publient les trucs et puis ils mettent en bas. Oh, mon amour pour Jésus est fort. Tu mens, tu n'aimes pas Jésus. Tu n'as pas prié. Tu mens. Réveille ta vie de prière, s'il te plaît. La Bible dit en 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, priez sans cesse. Tu n'as pas le temps, même parce que peut-être tu commences le travail tôt. Ton travail est loin. Mais attends, quand tu marches pour aller au travail là, ça ne peut pas. Dans le véhicule, ça prie. Arrivant au service, ça prie. Bien-aimé, pendant même que tu es en train de travailler, tu es sur l'ordinateur, prie ton Dieu. Tu ne sais pas laquelle de tes prières va te décanter ou te protéger. Donc voici la deuxième étape de la consécration. Est-ce que quelqu'un se sent dans ces 3 étapes? Ça veut dire que ces 6 premières étapes-là, est-ce que tu te sens dedans? Tu retrouves au moins 3 dedans ou bien tu ne retrouves rien? Qui retrouve au moins 3 dedans? Tu retrouves au moins 3 dedans. Ok. Si tu retrouves 3, il faut aller encore en eau profonde. Et le 3e prophète que nous allons voir, c'est le prophète Élie. La consécration du prophète Élie. Alléluia. Amen. 17 à 18 là. Et 17 à 28 là. Ah oui, c'est vrai. Désolé. Je suis allé un peu trop vite. Oui. Là, 17 à 28. Alors la 3e dimension, vous suivez, c'est bien. De la consécration de Daniel, c'est la persécution, les menaces de mort. Au début, l'environnement est hostile. Mais ça peut vite tourner au vinaigre. Bien aimé, on ne te menacera peut-être pas de mort, mais tu vas perdre quelque chose. Alléluia. Oui. Tu peux avoir des malheurs qui vont t'arriver, des choses dures qui vont t'arriver. Mais ça ne sera pas parce que Dieu ne t'aime pas. Ça ne sera pas parce que Satan a eu raison sur toi. Ça sera à cause de ta consécration. Parce que tu dois démontrer. Tu dois prouver à Dieu. La persécution de Daniel l'a emmené où? Dans la fosse au lion. On ne va pas lire le passage parce que c'est un peu long. Mais quand Daniel a désobéi par 2 fois, le roi s'est fâché. Alléluia. Il a pris Daniel et l'a jeté parmi les lions. Lion est des camarades de Daniel. Je ne sais pas quelle est la situation que tu as vécue, mais tu dois marcher sur cette situation de sorte que la situation soit maintenant en bas et toi en haut. Amen. Vous voyez, moi j'étais prédestiné à donner un conseil de couple. Parce que ma vie sentimentale là, c'était mélangé. Est-ce que vous connaissez le nom? Goumé. Recto verso. Vous connaissez Goumé, recto verso? Goumé silencieux. C'est les gens de Goumé, ça te prend 20 minutes 30. Mais tu ne peux pas montrer aux gens de la maison que tu as mal au cœur. Donc tu pleures comme ça. Ça dit ton cœur pleure, ton âme pleure, mais tu n'as pas fait sortir. Mais il a plu à Dieu de me faire arrêter sous Goumé pour commencer à donner conseil aux gens. Comment il a commencé à faire un séminaire sur le mariage là? Il ne savait même pas quel était le visage de mon futur. Et les gens me disaient, mais toi tu n'es pas marié, tu parles de mariage. Je dis, mais l'apôtre Paul qui parle de mariage là. Paul même dit, il pense qu'il n'est pas bon que l'homme se marie. Donc laissez-moi la foutez-moi la paix avec votre histoire et tu n'es pas marié. Ce que Dieu m'a montré, c'est ce que je vais dire. Si je n'ai jamais vécu certaines choses qu'il peut vous donner conseil. Ou même quand il parle, vous savez qu'il vient de loin. Il a dit la mère du vécu, c'est moi. Blessé de gain.
prison, il n'est pas fait, il n'est pas fumé de drogue. Il n'a jamais été aussi homosexuel. Sinon, le reste, là, il est fait. Alléluia. Amen. Mais il a plu à Dieu de passer par cette difficulté pour aider d'autres personnes. Il y a des femmes qui viennent, des hommes qui viennent, qui ont ça veut dire, ils ont agrégation de mariage. Mais quand la personne vient chez l'arrière comme ça, elle lui dit, mais ton affaire là, la base n'est pas bonne. Voilà tel problème qui a commencé depuis. Il dit, bon, allons réparer ça d'abord. C'est pour te dire qu'il ne s'agit pas d'avoir 20 ans de mariage. Tu es dedans comme ça. Alléluia. Amen. La difficulté que tu vis au juste là, je veux que tu comprennes ça rapidement, puis on va partir. Ce qui est ton problème aujourd'hui, c'est la base non seulement de ton élévation, c'est là-bas que Dieu va te bénir. Il ne faut même pas changer de place. Il y a un proverbe, c'est un peu vulgaire, je le dis. On dit, où ils ont enlevé ton caleçon, c'est là-bas qu'ils vont porter. C'est-à-dire que là où tu as eu problème là, c'est là-bas que Dieu va te bénir. Il ne faut même pas te dire que ce n'est pas fait pour moi. Les filles qui pleurent là. Moi, parce que moi, je me marie et dis, toi, tu te racontes quoi? Toi, tu peux faire concours de gourmet et moi. Si moi, je me suis mariée, reste tranquille. Toi, tu es dans les petits gourmets de 2 mois, 6 mois, je ne sais pas. Le problème. Alléluia. Amen. Il a dit, bon, on va faire quelque chose. Il y a une qui m'appelait un matin, elle était tellement découragée, elle ne m'a même plus appelé. Qu'elle ne veut plus se marier. Il dit, tu mens. Elle dit, si, c'est compliqué. Elle dit, bon, on va faire quelque chose. Il ne veut pas te voir être chez elle. Il faut le laisser marier des gens. Il ne veut pas te voir partir payer quelque chose aussi quelque part. Si tu es sûr que tu ne veux pas te marier, il faut t'asseoir tranquille comme ça, tu adores matin, midi, soir. Le jour tu vas partir payer un caoutchouc là-bas pour aller te mettre, tu vas voir ce que les anges vont te montrer. Ça te calme. On n'a pas dit de sauter, on dit assieds-toi, Dieu va te restaurer. Et en plus de te restaurer, il va t'enseigner. Parce que Dieu m'a enseigné. Dieu m'a enseigné. Il a commencé à me montrer moi-même sur ma vie d'abord. Quand il a fini, il a ouvert mes yeux. Pour que je puisse aider des personnes. Pour que je puisse aider des femmes. Donc mes gourmets ont servi. Je bénis Dieu pour tous ceux qui m'ont donné gourmets. Alléluia. Arrêtez de maudire les enfants des gens. Ils sont en train de prophétiser dans vos vies. C'est pour vous envoyer à l'église. Amen. Amen. Donc ce que Dieu permet dans ta vie, comme douleur, comme mort, parce que quand on parle de mort, c'est des situations, ça veut dire que ça quitte dans ton cœur, comme on le dit. Tu as l'impression que ton âme même est quittée. Oui, dans ta consécration. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas avant de rencontrer le Seigneur. Pendant que tu es dans ça, pendant que tu loues Dieu, c'est maintenant la mort va tomber sur toi. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation qui doit se faire. Vous savez, nous sommes dans des familles où on a eu des mentalités compliquées. Et je ne suis pas fière de ce que je vais dire. Mais vous savez, un jour, il y a un père, un prêtre de l'église catholique, un père que je respecte beaucoup, qui m'a dit, ma fille, il faut vivre la chasteté. Il y a rien le père comme ça. Il dit, padre, il dit oui. Il n'était pas envoyé de devenir prêtre. Oui. Moi, je suis trop fan de mon gars. Il dit, le gars, il m'a crucifié sous porte du gaz. Bien aimé, le type m'a crucifié sous Ponce Pilate. Ça veut dire qu'on t'emmène au 30e étage et puis on te pousse et puis comme ça. J'ai trouvé la route de chasteté là. Quand je suis quitté dans ça là, et c'est rentré dans la chasteté en même temps. Il y a des choses que tu n'as jamais acceptées tant que tu n'as pas vécu la mort. On a fini de te crucifier, tu as parti encore. Il a commencé à devenir intelligente. C'est pour ça qu'il y a des filles qui sont encore bêtes là. Je vais les frapper. Mais après, je me rends compte que moi, je viens de là-bas. Souvent, tu as une mentalité qui ne peut pas t'emmener loin dans ta marche avec le Seigneur. Tu aimes voler. En tout cas, le concept, tu ne changes pas. Tu vas connaître la mort. Tu as des fils en toi. Tu dis, c'est tout, non? Tu vas rencontrer. Pour que tu sois sauvé. Pour que tu te redresses. Alléluia. Amen. On dit, si le conseil ne te conseille pas, conséquence va te conseiller. C'est ça l'amour, bien-aimé. C'est les situations quand tu regardes là, papa ou maman ou tout, tu as dit tu as ta famille autour de toi, mais personne ne peut t'aider. Si tu es ici, tu as déjà vécu ça. Étant dans la présence de Dieu,
sache que ce n'est pas affaire des démons, c'est toi-même le problème. Moi, je suis la seule personne, quand il regarde ma vie, il n'accuse pas quelqu'un. Depuis que vous me connaissez, vous avez déjà vu me dire qu'il y a des ennemis. Non, personne ne m'a fait du mal. Je me suis fait du mal moi-même. Quelqu'un qui a reçu l'appel à servir Dieu, il y avait 11 ans. Quand l'onction de Dieu tombait sur moi, il y avait 11 ans. Et puis l'appel est venu à 15 ans. Si j'étais resté là, bien là, ou à faire des trucs garçons, 15 ans, il n'y a pas garçon. Donc s'il marchait bien, il allait éviter beaucoup de choses. Donc peut-être que toi-même tu es en tête de plaindre des gens, là, regarde bien dans ta vie. Il y a quelque chose que tu aimais faire, c'est ça qui t'a donné problème, il ne faut pas mentir. Arrête d'en vouloir aux gens. Parce que tu seras servi selon la mesure que toi-même tu utilises dans ta propre vie. Alléluia. Amen. Donc c'était la troisième partie de la consécration du prophète Daniel. Ensuite, nous allons passer à Élie. 1 roi 18, le verset 21. Quelqu'un prend. 1 roi 17, du verset 17 au verset 24. 1 roi 18, 21. Qui prend? Lève la main déjà, puis tu cherches. 1 roi 17. 18, 21, ok. Pardon. 1 roi 17, 17 à 24. Qui prend? 17, 17, 24, ok. Et puis, 1 roi 19, 19 à 21. 1 roi 19, verset 19 à 21. Qui prend? 19, 19, 21. J'aimerais une troisième personne pour lire, s'il vous plaît. 1 roi 19, 19 à 21. Ok. Donc, si chacun a pris, mon fils, tu prends ça. 1 roi 19, 19 à 21. C'est pas pour maintenant, tu prends pour garder. Alléluia. Alors, on va monter encore dans notre niveau de consécration. On a dit au début que quoi? Il y avait l'alliance. Après l'alliance, le changement de nom. Après le changement de nom, le premier test de la foi. Ensuite, on va un peu encore. On voit que malgré les difficultés, on persévère dans notre fidélité à Dieu et on persévère dans notre vie de prière. Et ça crée ce qu'on appelle la mort. Et lorsqu'on sort vivant comme Daniel, parce que Daniel est sorti de la fosse au lion, on va maintenant commencer à devenir violent. Alléluia. La violence dans le royaume, dont la Bible parle. Quelqu'un prend 1 roi 18, le verset 21. Oui, vas-y. Je lis la parole de Dieu. 1 roi 18, le verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple. Élie s'approcha de tout le peuple Et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Ok. Si l'Éternel est Dieu, Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. allez après lui. Si c'est Baal, Si c'est Baal, allez après lui. allez après lui aussi. Le peuple ne lui répondit rien. Continue un peu. Et Élie dit au peuple, Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. je suis resté le seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 400 ans, 450 prophètes de Baal. C'est-à-dire Élie est seul. Et puis il y a 405 prophètes de Baal. Et puis il va les affronter. On continue. Que l'on nous donne 2 taureaux qu'il choisit pour eux l'un des taureaux, qu'il le coupe par morceaux et qu'il le place sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Amen. C'est un peu long, mais je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Cette histoire où Élie était opposé. Il allait défier les prophètes de Baal. Alléluia. Il a dit au peuple de Dieu, voilà ce qu'on va faire. Vous êtes trop un côté, un pied dedans, un pied dehors. Si vous êtes convaincu que c'est Dieu qui est l'Éternel, restez du côté de Dieu. Maintenant, si vous pensez que c'est Baal aussi, allez de son côté. On va faire quelque chose. On voit quelque chose. Alléluia. Élie dit, on voit quelque chose. Qui a Dieu? On dit, qui a Dieu? On va voir. Donc, Élie dit au prophète, prenez un animal, découpez ça, mettez ça sur le bois. Et puis invoquez votre Dieu. On va voir. Le Dieu qui répond, c'est lui qui est le véritable Dieu. Les prophètes ont découpé la viande, ils ont mis, ils ont dansé, ils ont sauté, ils ont fait incantation. 0 feu. Autour d'Élie, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bois là, il met la viande et puis demande qu'on verse l'eau dessus. Tout le coin était devenu poto-poto. Mais quand Élie a crié,
Le feu est descendu. Ça a consumé la viande. Ça a consumé les bois. Ça a consumé l'eau. Même la terre était brûlée. Alléluia. Amen. Ta consécration à Dieu doit t'emmener à être zélé maintenant. Tu as trop duré dans la fête de j'aime Jésus, je vais à l'église, oui, tu pries, on sait, oui, c'est bon. Mais à un moment donné, tu dois commencer à sortir maintenant. Et ne pas d'aller provoquer les sociétés du village. J'ai une soeur, ma grande soeur, la prophétesse, elle m'appelait un jour. Elle dit, ma petite soeur, elle dit, ma grande soeur, elle dit, on va aller faire un tour d'évangélisation. Elle dit, amen. Elle dit, on va aller déloger les sorciers de chez nous. Et je ne suis pas arrivé là-bas. Les gens sont dans leur coin, sur leur territoire. Tu t'élèves à Bidon, tu as délogé. Paix à ton âme. Quand je parle de défier les sorciers, je ne parle pas d'aller se faire voir. Je dis, un quelconque individu qui se dit sorcier, qui prend ses 4 pattes pour marcher la nuit, qui s'approche de ta maison, tu l'as lu. Alléluia. Amen. Tout cas, papa. Parce que même vous savez, il y a des gens, par exemple, qui nous tentent. Vous êtes à la réunion de famille, et puis le sorcier vient, toi-même tu regardes ce qu'il est en train de faire, tu sais qu'il est en train de te tenter, mais tu as peur. On dit, là, c'est tonton sorcier, t'as amené la toucher ma tête là. Il y avait là ma tête au milieu. Ma chérie, la dame a volé ton étoile. Quand il s'approche comme ça, tu dis, pas de ça, non. Oui. Parce que normalement, le sorcier doit connaître sa place. Une seule parole. Et puis il est tranquille. Tu sais en qui tu as cru. Tu sais avec qui tu marches. Alléluia. La 8e étape, l'accomplissement des miracles. Alléluia. C'est là que ça commence à devenir doux. Alléluia. C'est là que ta consécration commence à porter des fruits. Alléluia. Vous voyez d'où on est parti, non? On est quitté au loin. On a fait jusqu'à 7 étapes. C'est 28e, ça devient tout. Tu as commencé 2 étapes, là tu pleures. Et Dieu ne me bénit pas. Il ne faut pas te presser, ça vient. C'est pourquoi il ne faut jamais regarder le début d'un serviteur de Dieu pour le juger. Il regarde ses chaussures. Mais tu seras étonné que tu ne pas prendre crédit sur cette personne. Amen. Toi, tu travailles à la banque et puis tu tapes ta poitrine. Pourtant, lui travaille pour le banquier par excellence. Amen. Tu connais le compte bancaire des serviteurs de Dieu, ça ne finit pas. C'est pour vous là, quand vous avez fait des points jusqu'à vous avez attendre. On dit qu'il faut attendre le 5 pour un enfant de Dieu. Il n'y a pas de date de péremption, il n'y a pas découvert. On va te poursuivre. Quand tu dis papa, oh, il envoie. À la 8e étape, l'accomplissement des miracles. Il est presque 6 heures, je ne vais pas lire le passage, mais quelqu'un va prendre 1 Roi 17, 7, 24. Il y a plusieurs miracles que Élie a accomplis. Il a multiplié la farine. Alléluia. Le pain, 17, 7, 24. Il a guéri le fils de la veuve de Sarepta. Sinon, il a ressuscité. Ta consécration à Dieu va t'emmener maintenant à accomplir des miracles. Regarde, c'est inscrit dans ta feuille de route. Ce n'est pas une affaire de modérateur, ce n'est pas une affaire de pasteur, ce n'est pas une affaire de prêtre, ce n'est pas une affaire d'homme de Dieu. Quand ta consécration est authentique et tu as bien validé les étapes, ça devient tout. Tu commences à vivre une vie aisée en Jésus. C'est la partie où on dit Dieu est bon. Et le bonté de l'Éternel. Oh, Jésus est tout. C'est cette partie-là. Et c'est réel. Ce qui est possible aux hommes devient possible pour toi. Parce que simplement tu as accepté de payer un prix. Pour être un élu, c'est pas facile. Il faut dire à ton voisin, c'est pas facile. Mais si tu sais ce que tu veux, tu vas l'obtenir. Amen. C'est pourquoi je n'aime pas trop qu'on regarde un homme de Dieu en même temps on dit non, il allait baptiser. Non. Il y a beaucoup qui vont faire des pactes. Mais croyez que Dieu bénit vraiment. Vous pensez que ça vous donner l'argent à son enfant, les belles voitures. Il y a d'autres même qui ont cette capacité-là.
mais qui ne veulent pas. Parce qu'en fait, vous savez quoi? Quand Dieu t'a vraiment éprouvé, il t'a vraiment pressé, c'est-à-dire que tu es vraiment totalement acquis à Dieu, tu n'as plus un grand goût des choses matérielles. Moi, je connais des serviteurs de Dieu, tu vois sa voiture, tu te dis, mais c'est qui ça? Mais pourtant, le compte en banque qu'il a là, il prend pour aider les pauvres. Il n'est plus dans ma vue, parce qu'il a fini avec ça. Mais moi, il a fait un peu, quand il envoie l'argent. Ne vous étonnez pas. Hey. Ah, peut-être qu'il a changé après aussi. Ma mentalité va changer. Peut-être Dieu va me dire, ma fille, c'est pas beau. Sinon, il a porté les voitures là-haut. Amen. Amen. Donc, si une me voit, elle me voit pour dire qu'elle est petite prendre babadi, le feu dans ta bouche. La consécration de Dieu, à Dieu pardon, t'emmène à cette étape où tu n'es plus normal. Les gens vont commencer à se demander, mais qui est son féticheur? C'est pas possible. Mais regardez ce qui arrive dans sa vie. Mais regardez comment il est béni. Regardez comment il est béni. Simplement parce que tu as compris et tu as accepté de marcher avec le Seigneur. Ceux qui ont lu un peu l'histoire du prophète Élie, vous avez vu un peu comment il était facile pour lui. Quelqu'un qui se lève du pied et puis ferme le ciel. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans la Bible? À part Élie là. Lui il dit il va pleuvoir, il pleut. Il dit il ne pleut pas, il ne pleut pas. Bien-aimé, respecte la consécration à Dieu. Tu vas voir que ce après quoi tu cours, c'est rien du tout. Dieu peut te donner plus que ça. Tu pleures pour un pégrélé qui va te frapper à la maison, qui va te tromper tous les jours, qui va te faire du mal. Pour te calmer, vis ta vie de consécration. Dieu va choisir pour te donner. Quand toi-même tu es assis, tu dis ouais, je suis rassasié. Tu pleures pour une situation. Tu pleures pour un gain. Quelque chose, c'est même pas beaucoup. Tu pleures pour ça. À cause de ça, tu ne dors pas. Il faut dormir tranquille. Le don de Dieu est meilleur. Souvent, c'est nous, on est gaou. On voit caillou, on pense que c'est or. Donc, on pleure pour ça. Mais quand tu es dans la consécration à Dieu, il te donne la claire vision. Tu vois même que ce après quoi tu cours là, c'est rien. Et quand le moment de te bénir arrive, tu te donnes selon la richesse de son amour. Et la dernière étape, la transmission de l'onction. 1 Roi 19, 19 à 21, on va lire. Un Roi 19, 19 à 21. Élie partit de là. Et il trouva Élisée. Fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 bêtes de bœuf, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie, et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Amen. Alléluia. Amen. Le dernier niveau de la consécration. Tu commences maintenant à devenir une source de bénédiction. Tu transmets l'onction. Tu transmets la grâce. C'est-à-dire partout où tu es, à cause de toi, la grâce de Dieu demeure dans cet endroit. Je dis, un enfant de Dieu qui a une vraie consécration, il est capable d'arrêter la guerre. On dit ici, là, on frappait. Quand lui se lève, il n'a même pas besoin de prier. Le fait qu'il soit là-bas, là, ça saute. La consécration à Dieu. À cause de ta présence dans un environnement, le malheur qui doit arriver n'arrive pas. Amen. Tu es capable de regarder quelque chose et puis tout ce qui était négativité, tout ce qui était problème qui devait se passer là, parce que tu as mis ton regard dessus, parce que tu as dit que ça là me plaît, ça va changer. Tu transmets l'onction. Tu transmets la grâce de Dieu. Amen. Ça dit tellement toi-même tu es pris là. Tu partages. Je comprends pourquoi
Vous voyez nos frères évangéliques, ils respectent beaucoup les hommes de Dieu. Oui. Les catholiques, là, c'est pas trop ça. On respecte, il n'y a pas qu'on ne respecte pas. Mais il y a un niveau où, souvent on se dit, mais c'est un homme comme moi, non? Non, non. C'est un homme comme toi. Mais sa consécration lui donne une puissance, un pouvoir que tu n'as pas. Je ne suis pas en train de faire mon atalakou, l'atalakou de notre homme de Dieu. Mais c'est une réalité. Parce que souvent, vous savez quoi? On dit ton père spirituel est content de toi. Simplement à cause de ça, tu es béni. Il y a une dame sur les réseaux, elle était son nom. Les gens parlent beaucoup d'elle. Mais c'est une dame, depuis que, en tout cas, peut-être ça fait 3 ou 4 ans qu'elle est sur les réseaux. Depuis qu'elle sort sur les réseaux, elle est sur TikTok là. Elle ne parle que de sa dîme, de son père spirituel. Si c'est derrière nous, on dit non, on a vu d'où elle est sortie pour arriver là où elle est. Faut pas en se mentir. Si quelqu'un ne va pas drogue, c'est la main de Dieu. Et dès qu'on voit cette femme-là, on sait qu'elle ne va pas la drogue. Parce que vrai de vrai, il y a des femmes qui sont plus battantes qu'elle. Souvent tu te bats contre la vie, hein. Tu te bats dans le vide, tu te bats contre le vent. Souvent tu te bats bien, tu te bats fort, mais il n'y a pas de résultat. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une vie de consécration. Cette dame savait qu'elle-même, son niveau de consécration n'était pas élevé. Elle s'est attachée à quelqu'un qui était consacré. C'est pourquoi la présence d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, ou un par Dieu qui s'est consacré à Dieu dans ta vie, c'est ce que les Anglais disent game changer. Ça change ta destinée. Il y a des bénédictions que normalement tu n'allais pas avoir. Ou bien ça va être très difficile. Mais simplement parce que tu avais cette personne dans ton entourage. La blessure arrive dans ta vie. Tu ne vas pas comprendre. Souvent tu te tapes la poitrine pensant que ça vient de toi. Tu te sépares. Il y en a qui font ça. Hein. Ils sont avec toi jusqu'à... Quand ils commencent à être un peu bénis, là, ils commencent même à se comparer à toi. Elle veut dire quoi même, modèle là. Il veut dire quoi même, l'homme de Dieu là. Dès qu'il s'en va, voici le problème. 3 mois plus tard, il revient encore à l'écoute. Ah, papa, tu étais béni, non? La consécration à Dieu, à un certain niveau, fait de nous des personnes qui impactent positivement. À un moment donné, ta consécration à Dieu, Dieu prend ton avis maintenant pour faire quelque chose. Il doit bénir. Si tu dis Seigneur, oui, Dieu bénit. Il ne doit pas bénir, tu dis Seigneur, non, Dieu bénit pas. Parce que Élie fermait le ciel. Un roi de Dieu peut fermer ton ciel, comme il peut ouvrir ton ciel. Et toi-même, quand tu vas te consacrer à un certain niveau de ta consécration, le Seigneur va te donner également cette grâce dans ta vie. Tu ne vas plus attendre qu'on prie pour toi. Tu ne vas plus attendre la grâce extérieure. Tu ne vas même plus attendre même que Dieu même déclare. L'homme de Dieu doit dire d'abord non. Quand toi tu veux, et tu t'en vas dans la présence de Dieu, tu dis Seigneur, je vais dire c'est fait. Prends. Parce que tu es mon ami, parce que tu es mon oint. Tu n'as plus besoin de marchander avec Dieu. Oui. À ce moment-là, tu as le choix. Tous les hommes que vous voyez là, tout le monde n'est pas homme. Il y a des hommes qui sont hommes, mais c'est-à-dire qu'ils causent à Dieu. Il parle. Quand Dieu dit ça, il dit non, Seigneur, il faut laisser Seigneur t'a pleuré. Et puis Dieu fait. Dieu dit c'est pas encore arrivé. Il dit Seigneur, il faut faire Dieu fait. Exemple dans la Bible. La Vierge Marie. Oui. La consécration te permet de faire arriver quelque chose qui n'était même pas destiné à arriver. Au lieu de courir dans tous les sens, bien aimé, cherche à atteindre un niveau de consécration élevé. Et si tu atteins un niveau, dépasse ce niveau-là. Ne t'arrête pas en chemin. Parce que chaque pas que tu vas poser va te permettre d'être beaucoup plus à l'aise dans ta marche avec le Seigneur.